Ça va faire bizarre. Faut être con quand même. Faut réussir à crever alors que tu roules pas. Ça c'est mon niveau. Faire attention, la dernière fois je l'ai mal clipsé. Ça a failli partir en couille. Alors. I am Jeppy. T'en vois rien avec le soleil. Ah, ça fait bizarre, ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé, frère. Je vais m'arrêter sur le côté. Elle a pas roulé depuis 3 semaines, la petite, là. Faut que je monte la luminosité de mon tel. Alors, expliquez les gens, pendant que je remonte la luminosité de mon tel, je vous explique ce qui s'est passé. Je suis la seule personne au monde, parce qu'il faut dire ce qui est, qui arrive à... comment ça s'appelle ? À crever sans rouler. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 3 semaines que le confinement a commencé. Ça fait 3 semaines que je roule pas. Et j'ai réussi à crever. Comment ? Bah, je faisais du nettoyage dans le garage. Nettoyage dans le garage, je me suis retrouvé avec un putain de clou qui est rentré dans le pneu. Ça fait qu'il a crevé. Bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que j'avais... je sais plus. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que mes pneus étaient à 20 000. Donc j'avais déjà bien roulé avec. J'aurais pu refaire encore 2-3 000 km, je pense. Donc je t'avoue que j'avais un peu la haine, mais dans ma tête je me disais bon, c'était bientôt l'heure de les changer, donc c'est pas trop grave quoi. Donc là, avec l'annonce de monsieur le président, je me dois d'aller bosser. J'étais chez moi là en télétravail. On va dire qu'on arrive au bout du télétravail. Donc il faut que je retourne et que je fasse les allers-retours sur l'île. Bon, je vais pas pouvoir le faire avec une vis dans le pneu, tu vois. Donc, pour tous les haters qui auraient dit c'est pas bien de rouler pendant le confinement, je roule pas pour le plaisir là. Je roule parce que j'en ai besoin. Donc voilà, mon attestation a bien été remplie. Et j'ai eu de la chance parce que c'est super galère de trouver un garage qui fait ça pas trop loin. Donc là, j'ai eu de la chance de tomber sur Moto Axe à Dechy, chez qui je suis jamais allé. Qui depuis le 31 mars je crois ont rouvert, donc je savais que j'avais eu ce problème là, donc je m'étais dit je vais pas y aller maintenant tout de suite parce que c'est con de prendre la place de quelqu'un qui en a plus besoin que toi, tu vois. Mais là quand il y a eu l'annonce hier et que j'ai mon taf qui a appelé et qui m'a dit bon ben gros va falloir bouger ton cul jusque Lille tous les jours hein. Ah là j'étais obligé. Donc ouais, je me retrouve sur la route à aller changer mon pneu. On fait super attention, on va rouler vraiment tranquille parce que j'ai pas envie de me niquer, tu vois. Direction de Dechy pour aller changer ce pneu. En parlant de pneus, je repars sur des Road 5. Encore une fois, j'ai fait 20 000 km avec et j'aurais pu mettre 2-3 000 km en plus dessus. J'ai jamais glissé, jamais eu de problème. J'ai fait tout l'hiver avec. Je me vois pas changer. Maintenant, pour attaquer de toute façon un peu plus, j'ai la CBR. Et dans tous les cas, avec celle-ci, j'ai attaqué déjà de fou à Marseille. Donc il n'y a aucun souci sur ce pneu. Moi perso, c'est le pneu que je recommande à tout le monde. Le Road 5, si tu as une utilisation toute l'année et mode super polyvalente. Si gros tu roules que l'été, ça a rien de mettre des Road 5 sur ta MT, frère. Tu mets autre chose, tu mets un truc un peu plus sportif. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir de rerouler. Bon, je t'avoue que je roule mais pas serein parce que j'ai un peu une vis dans mon pneu. Mais juste le fait de pouvoir reprendre et d'entendre ce magnifique bruit de MT, c'est un plaisir, tu peux pas savoir. Je me dois de faire un petit... Putain, tranquille ici. Il a emmerdé la société ce bâtard. Ah mais clairement ça fait tellement plaisir juste d'être sur une moto. Moi qui depuis qu'il y a le permis, j'ai pas roulé sur une moto pendant plus de 2 semaines, ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai le permis. Je roule tous les jours. La seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis parti à Marseille. J'ai dû envoyer la moto, du coup elle est partie quelques jours en avance. Le temps de faire le voyage, tout ça. Mais sinon, ça m'est jamais arrivé. Et clairement, quand tu reprends, c'est que du plaisir. J'ai une vis dans mon pneu et je prends la route de Douai qui est dégueulasse, sa mère. Il y a des trous partout. Ces raccords de merde là que vous voyez sur la route, ça faut faire super attention les gens. C'est les trucs les plus... Franchement, c'est l'un des seuls trucs sur lesquels j'ai glissé, les petits traits noirs là que vous voyez. En fait ça, en été, si c'est chaud, ça glisse. Et en hiver, ça glisse. Quand je serai arrivé au garage, je me dirais ouf, je suis sain et sauf. Non, parce que en fait, vraiment le système qu'on a mis là derrière, c'est vraiment genre... c'est un truc qu'on a fait vite fait quoi.
C'est pas propre du tout. Bon, en tout cas, vous de votre côté, j'espère que ça se passe bien le confinement, que vous respectez bien. On va sortir ensemble et après on ira faire des grosses balades. Toutes les motos cet été, ça va être abusé. Ah oui, ils vont capter une MT-07 à 60 000, ils vont se chier dessus. 59 206 pour être exact. De chier. Oh, il y a un collègue en MT-09, je crois. Donc vous l'avez compris les gens, étant donné que je sors pas énormément. Et en plus là, ça va être du trajet vraiment boulot, maison boulot, donc c'est pas c'est pas ouf quoi. Surtout que j'ai pas mal d'autoroutes pour aller bosser. Donc clairement les vidéos c'est un peu en stand-by pour l'instant. Vous inquiétez pas, je suis en train de bosser sur les ch'tis à Marseille. Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles, mais je suis en train de bosser dessus pour que dès la fin du confinement on puisse se regrouper avec Eddie et Alex et qu'on puisse vous sortir ça tranquillou. Là, tu t'imagines, je me prenais une amende là pour sortir. Ça ferait les pneus plus 135 €. Ça ferait des pneus qui coûtent cher quand même. Hein. Parce que ouais, la dernière fois que j'ai changé mes pneus, c'était il y a un an, quasi. Il y a 10 mois, on va dire. J'étais à 39 000 à l'époque. Là, je suis à 59 000. Et c'était à Marseille. Et la vidéo est dispo. J'avais fait une vidéo sur quel pneu mettre sur une MT-07, je crois. Je vous la mettrai en fiche. Je ne sais pas où c'est. Je crois que je me suis trompé. Ah bah non, c'est là-bas. Ah, je suis jamais venu là, donc... Oh là là, mais c'est une montagne, cette truc. Putain. Je suis jamais venu à ce Yamaha là, enfin, Motoax. C'est les seuls qui sont ouverts pas trop loin. Enfin, que j'ai trouvé. Oh, la petite CBR 600 RR là en piste, elle est pas mal hein. Comme par hasard je m'arrête là. En plus les couleurs que j'aime bien. Tout propre. Nickel. Et bah j'en ai eu pour plus cher que la dernière fois. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être que la dernière fois j'avais une promo. Là j'en ai eu pour 310 € les deux pneus plus le montage, équilibrage, tout ça. Donc là bien sûr on est en rodage, on y va tranquillou. Par contre je trouve qu'ils ont vraiment la gueule les Rod 5. Je trouve qu'ils ont un style, tu vois, ça va bien avec la MT. Mais ouais, 310 €. Mais au moins il n'y a plus de trous dans mon pneu. On va pas pouvoir attaquer. Non, il faut le roder le pneu avant. Mais je repars sur une base neuf et je vais pouvoir aller bosser tranquillou. Ah, en tout cas la meuf qui m'a fait ça, franchement ce qui était cool, c'est que je pouvais voir en fait directement. J'avais accès, j'avais vision sur le, comme vous avez vu sur les snaps, directement sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et genre elle a fait un taf de fou. Franchement elle a géré. J'ai déjà eu des réparations que j'ai fait où les gars tu voyais qu'ils s'en foutaient un peu hein. En tout cas je remercie la nana qui a fait mon changement de pneus et surtout Motoax à Dechy. Et je pense que je retournerai là-bas parce que franchement ils sont super sympas. Ils ont été super disponibles. L'urgence dans laquelle j'étais, ils ont su la prendre en compte, tout ça. Donc clairement GG à eux. Et nous on va aller rouler un petit peu. On va se faire plaisir. Bien sûr tout en respectant le code de la route et les limitations de vitesse. Sinon ça ne se fait pas, mes chers amis. Parce qu'on sait très bien que tous les motards le font. Allez! En tout cas, pour ceux qui voient la vidéo le jour de la sortie, il y a de grandes chances que vous voyez en fait mon après-midi. Et que du coup, si vous alliez sur mon Insta, ouais, t'as vu la transition, gros? Et ben, vous puissiez voir les petites photos que j'avais mises de Chappie en train de se faire chouchouter, on va dire ça comme ça. Je n'ai qu'une chose à dire après cette petite balade au bout de 3 semaines, la moto, et ben c'est bien la vie. On arrive donc sur une fin de vidéo. C'était une petite vidéo comme ça pendant le confinement.
Étant donné que je sortais là, j'en ai profité. En sachant qu'il y a des vidéos qui vont arriver, vous comprenez qu'avec la période Covid-19, c'est un peu compliqué de sortir des vidéos. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous et suivez-moi sur Insta. Tchuss! Devilish gang signs in the air, stop giving it up for little evil me. My pick is a clean cause I'm a mean dope fiend. I'm wicked, like I'm at the OG. Fresh, like a little dog G.O.D. Yo, lady, cause I got the hoppers, flow, stop looking at those. Alors oui, je balais. Parce que c'est là que je me suis pris le clou. Pas deux fois.